Bonjour à toutes et à tous, Joris pour HTC.com. Alors aujourd'hui je vais vous présenter Sense 3.5 pour HTC Desire. Donc avant de passer à la partie principale du test, donc la ROM, je vais vite fait revenir sur les spécifications techniques du téléphone. Donc sorti en avril 2010, élu smartphone de l'année 2010 d'ailleurs. Le téléphone est équipé d'un processeur Qualcomm Snapdragon 1 GHz, couplé à 576 mégaoctets de RAM, qui sont aussi aidés par 512 mégaoctets de mémoire interne, dont seulement 130 mégas alloués pour l'utilisateur et l'installation d'applications. Voilà. Donc avant de passer à la partie ROM, je voudrais juste signaler que si le téléphone montre quelques faiblesses ou lag, c'est dû au fait qu'avec Ibolito on a installé la ROM sur une carte SD de classe 2. Donc l'accès en lecture-écriture est pas assez rapide pour que le téléphone soit très fluide. Donc au pire je pense refaire une petite vidéo pour montrer avec une classe 4 ou une classe 10 la différence, pour bien montrer que c'est à cause de la carte SD et non la ROM, voir le téléphone qui flanche. Comme ça vous pourrez constater que la ROM est très fluide. Voilà, donc au niveau du lock screen, on retrouve le même lock screen que dans Sense 3.0 avec les 4 raccourcis que j'ai déjà reparamétrés. Ensuite, là j'ai choisi par exemple d'afficher la météo. A noter aussi, comme vous venez de le voir, l'effet tube cathodique. Donc lorsqu'on déverrouille l'écran, on arrive sur la home. Voilà. Avec toujours les 7 bureaux qu'on peut voir ici. Avec toujours la modification, on peut tout le temps on peut les changer de place, etc. Voilà. Aussi à noter le carrousel, voilà, qui est toujours là, joli carrousel qui a été introduit dans Sense 3.0. On retrouve toujours le bouton central pour le téléphone, voilà, le bouton d'accès vers le menu des applications, et la traditionnelle touche personnalisée avec les widgets applications, raccourcis, dossiers. Voilà. Ensuite, on peut voir comme toujours aussi, je vais vous montrer l'effet 3D sur l'interface, comme par exemple en haut à droite avec l'horloge. Voilà. Donc changement par rapport aux anciennes versions de Sense, c'est la disparition de Facebook pour HTC Sense, avec maintenant une intégration qui se fait via l'application Facebook officielle. Donc lorsqu'on installe l'application officielle Facebook, lors du premier démarrage et de l'installation, elle vous demande si elle peut accéder à HTC Sense pour synchroniser les contacts Facebook avec les contacts du téléphone. Donc une fois les autorisations données, les deux applications échangent les données, se synchronisent, et on retrouve donc comme d'habitude le répertoire avec les photos Facebook, comme vous pouvez voir là. Voilà. Donc sinon, toujours au niveau de Facebook, ce qu'on peut constater, c'est l'apparition du widget Facebook. Donc ici, vous pouvez me voir déconnecté, avec la petite puce grise juste ici. Une simple pression sur une simple tape au niveau de l'écran sur la puce grise la fait devenir verte. La liste d'amis se charge dans le widget. Après, il y a juste à sélectionner la personne avec qui on veut parler, et le widget ouvre une fenêtre prévue à cet effet. Voilà. Donc pour Facebook on a fait le tour. À noter aussi un nouveau widget, enfin du moins un widget qui a été inspiré d'un widget d'une ancienne version de Sense. C'est la barre 1 par 4 au niveau de l'emplacement du bureau, qui comporte maintenant 5 raccourcis pour l'itinérance, synchronisation, wifi, etc. Tout ce qui est gestion d'alimentation. À noter qu'il y en a une deuxième qui existe avec d'autres raccourcis prédéfinis. Sinon on retrouve toujours les 4 cases prévues par bureau en largeur pour les widgets en 1 par 1. Donc là en l'occurrence luminosité, délai d'extinction de l'écran, profil sonore et Bluetooth. Voilà. Pour au niveau du bureau.
Ensuite, Ibolito vous avez montré, enfin vous avez dit que dans sa vidéo de présentation de Sense 3.5 pour Sensation que l'application Note avait disparu. Ici, dans le cas de notre ROM, elle réapparaît. Donc voilà. J'avais déjà écrit une note. Voilà. Donc titre, on écrit ce qu'on veut. Ensuite, on a plusieurs options. On peut la supprimer, la partager, l'enregistrer. Chose pratique, on peut la lier à un événement sur l'agenda, abandonner, et une autre option éventuellement d'ordre pratique. Je sais pas si vous voyez à l'écran, mais on peut l'imprimer. Voilà. Donc réapparition de l'application Note, qui peut s'avérer très utile. Ensuite, un autre détail qui est plutôt agréable, c'est un effet de clarté quand on arrive en haut ou en bas des listes. Comme par ici, comme par là par exemple, j'ai la liste du menu paramètres. Donc par exemple, quand j'arrive en bas de l'écran, j'ai un effet de lumière. En haut c'est pareil. Pardon. En haut c'est pareil. Donc quand on tape le haut ou le bas de l'écran, on a une espèce d'effet de clarté qui est assez joli. Et c'est un petit détail qu'HTC devrait mettre dans les futures versions de Sense. Parce que je précise que c'est le développeur de la ROM qui l'a intégré. Après une journée d'utilisation, l'autonomie est, je dirais, quand même supérieure par rapport à une ROM normale d'HTC. En utilisation plus ou moins normale, j'ai utilisé de environ 7 h du matin jusqu'à maintenant à peu près 25% de la batterie, sans recharger ni par ordinateur USB ou ni par chargeur USB. Donc au niveau de l'autonomie, ça a l'air assez correct, sans abuser de la 3G évidemment, mais dans l'ensemble, l'autonomie est vraiment pas vilaine, quoi. Ça tient la route, voilà. Ensuite, pour finir, je dirais que dans l'ensemble, la ROM ne présente pas spécialement de bugs, hormis la certaine latence qu'on peut avoir en sortie de veille, par exemple au niveau du lock screen ou chargement des menus de widget, etc., qui est dû à la faible vitesse de la carte SD. Donc, problème que je devrais régler dans la semaine en changeant de carte, en prenant une classe plus élevée niveau lecture-écriture. Dans l'ensemble, la ROM est plus que fluide. Le téléphone a beau avoir plus d'1 an et demi au niveau de l'âge et au niveau technique, il n'a pas l'air de broncher, rien. Voilà. Donc on peut voir que c'est vraiment fluide. Ça fait plaisir, c'est beau pour les yeux. Donc voilà. Dans l'ensemble, rien à dire. Donc on va se retrouver prochainement pour d'autres articles et d'autres vidéos de tests ou de présentation de divers produits. Et voilà, donc on se voit bientôt.